Bienvenue à mon atelier. Merci de me recevoir. Et à Torséenne, je les invite aussi à voir ce que je fais. Et voilà. Il y a toujours une histoire, je pars toujours de quelque chose dans mon travail. En fait, ce qu'il faut comprendre dans mon travail, la première des choses, pourquoi la couleur grise. Après apparaissent pourquoi les lignes, pourquoi les échelles, pourquoi les personnages en apesanteur qui semblent être en apesanteur. Or que c'est juste une apparence, ils ne le sont pas. La première des choses, c'est la couleur grisâtre que vous voyez. Alors, ça vient d'une constatation très simple que j'ai pu faire, que lorsqu'on pense à douche et qu'on n'a pas de crème de peau, vous avez la peau qui est blanchâtre. Si vous vous rappelez très bien, ça a un nom chez moi. Chez moi, on appelle ça funguli. C'est un mot d'origine mandingue. Donc, sauf que chez moi, cette apparence de funguli a été détournée de son contenu. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour séparer les classes. Quand je vous dis que vous êtes de la société de Fungulidus, ça veut dire que vous êtes de la basse société. Parce que quelqu'un qui n'a pas de crème à mettre, ce n'est pas un riche. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sait. Et j'ai trouvé que c'était dommage de séparer les classes. Et j'ai récupéré cette couleur grisâtre et que ça a évolué aujourd'hui jusqu'à en arriver à ce que vous voyez actuellement. Ces lignes-là, pour moi, ça représente une vie. Chaque ligne, c'est une vie. Pourquoi? Une vie, c'est une ligne. Comme on le commence à un point pour terminer à un autre. Et des couleurs différentes parce qu'il y a plusieurs cultures dans le monde. Voilà la raison pour laquelle ces lignes apparaissent dans mon travail. Dans toutes ces œuvres-là, vous allez trouver des échelles qui symbolisent tout simplement l'ascension sociale. Mais si vous remarquez, il n'y en a pas une échelle qui est en bon état. Ils sont complètement craquelés, les barreaux sont complètement lâchés et chacun se débrouille aussi de son côté. Indépendamment ou dans leur solitude qui se retrouvent, ils sont quand même, ou ils sont imparfaits et ils nagent avec cette imperfection-là. Donc ils sont seuls et imparfaits. Ils sont seuls et imparfaits. Et je pense que c'est dans cette solitude qu'ils se retrouvent, je pense que c'est là où ça devait tilter aux autres, de comprendre que si j'en ai besoin d'aide, l'autre aussi en a besoin. Et si j'aide l'autre, il pourra me renvoyer l'ascenseur, comme on dit. Donc nous, quand on porte un regard sur tes toiles, en réalité, on ne fait que poser un regard sur le regard que toi-même tu poses sur la société. Oui, je pense que c'est le cas pour tous les artistes du monde, quelle que soit la discipline où ils sont. Que ce soit un musicien, que ce soit un écrivain, un cinéaste, un sculpteur, un dessinateur, ou un chorégraphe, un danseur, je veux dire. Chaque œuvre va dans ce sens-là. Et je ne peux pas échapper à cette logique. Je ne peux pas échapper à cette logique.